Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne, je suis Crystal Michael et avant toute chose, je vous invite à aller me suivre sur Instagram. J'y partage avec vous mes coups de cœur mode, mes DIY, ma petite vie en général, plein de choses. Alors n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo DIY où l'on va transformer un t-shirt hyper basique en quelque chose d'un petit peu plus tendance et personnalisé. On va donc passer du t-shirt de gauche au t-shirt à droite. Et tout cela en 4 étapes. Alors une petite info avant de commencer, ce DIY est issu de mon Instagram où j'ai déjà expliqué pas à pas toutes les étapes, ce qui explique qu'on va retrouver dans cette vidéo surtout des images provenant de mes stories. Mais j'ai choisi de les regrouper pour en faire une vidéo et ainsi donner un petit peu plus de détails sur cette custom. Alors bien évidemment, vous vous en doutez, tous mes prochains DIY seront filmés et n'auront pas le même format. Sur ce, eh bien on y va. On débute par le matériel dont vous allez avoir besoin. Alors tout d'abord, un carton, pas trop épais, pas trop fin, A4, du papier basique d'imprimante A4, un crayon à papier ou un feutre, c'est comme vous préférez, un cutter, du papier carbone, de la peinture textile, je vous en dirai plus tout à l'heure, un pinceau mousse, plus quelques autres petits pinceaux fins pour les finitions, du scotch, du papier sulfurisé, un beau fer à repasser bien évidemment, des ciseaux, des épingles à tête ou alors des petites mini pinces à linge ou alors même des clips, de la colle, un mètre ruban comme les couturières, alors 2 rubans de largeur différente, un peu plus large, l'autre un peu moins. Et là c'est optionnel, vous pouvez prendre un crayon craie pour tracer sur le tissu, et même du fil et une aiguille. Voilà. On commence donc ici par la création d'un pochoir, c'est l'étape numéro 1. Alors je ne l'ai pas dit auparavant bien évidemment, mais si ça vous fait un petit peu peur de réaliser ceci, eh bien vous pouvez toujours vous procurer un pochoir n'importe où dans le commerce, où vous voulez. Et puis vous pouvez très bien aussi vous munir de votre imprimante à la maison, imprimer le motif, la phrase de votre choix, et puis voilà, vous le retransférez comme je vais l'expliquer juste après. Alors moi personnellement j'ai dessiné une phrase sur une feuille A4 que j'ai transférée sur le carton à l'aide du papier carbone. Facile, hein, vous mettez le papier carbone entre la feuille et le carton, il suffit juste de donner un petit coup de crayon sur le carton à la fin pour voir mieux le dessin ou la phrase en question. Alors voilà donc le résultat après avoir transféré le motif du papier vers le carton avec un simple crayon. Et par contre, petite note, ne faites pas comme moi en ce qui concerne le carton. C'est-à-dire que moi au départ, j'ai pris un carton qui était un peu trop épais et j'ai galéré avec mon cutter pour le découper par la suite. Alors prenez-en donc un qui soit pas trop fin. Parce que pour la peinture textile, après ça sera pas top. Mais prenez pas non plus un carton trop épais comme moi. J'ai bien galéré et je vous assure, c'était pas top. Une fois le tracé du pochoir fini, eh bien on peut passer à la découpe du motif au cutter. Alors, je vous en parle un petit peu de ce carton, puisque je vous ai dit tout à l'heure que c'était pas du tout facile de travailler avec. Vous pouvez vous procurer même sur Amazon des feuilles spéciales pochoirs que vous allez pouvoir découper beaucoup plus facilement, et vous avez même des feuilles de plastique, vous savez, ces feuilles de plastique transparentes qu'on met en couverture des dossiers. Eh bien ça aussi c'est pas mal du tout. Et puis forcément, si vous avez la possibilité d'avoir une machine de découpe genre la Silhouette Cameo, etc., c'est encore mieux, c'est parfait, vous n'aurez pas à vous prendre la tête avec ce bon vieux cutter. Petit message avant de continuer la vidéo, si vous avez les images qui apparaissent sur la vidéo un peu petites, vous pouvez toujours passer en mode plein écran
et ça sera un peu plus cool pour vous. Voilà. Alors donc on peut passer à la suite. Le résultat, le voici après le passage du cutter. Moi j'ai mis pour protéger la table un catalogue en dessous parce que ben voilà, ça serait dommage quand même hein, d'abîmer les belles choses. Et puis petit détail à la photo de juste à côté, comme vous pouvez le voir, n'oubliez surtout pas quand vous découpez votre pochoir les petites parties qui se trouvent au milieu. Par exemple, moi c'était des mots, donc dans les lettres, par exemple moi j'ai mis Believe in yourself, dans le B il y avait 2 trous, comme je montre avec les flèches, voilà sur la copie de mon image de story. Pareil au milieu du E, pareil sur le yourself, dans le O il y a un rond. Voilà, vous gardez toutes ces petites parties. Voilà, moi je les avais scotchées sur un petit carton. Vous gardez toutes ces petites parties pour les recoller sur le t-shirt au milieu des lettres au moment où vous allez faire la peinture, soit avec un petit bout de scotch double face ou quelque chose dans le genre. Voilà. On peut commencer maintenant la peinture textile. Alors ce que je vous conseille, c'est de prendre votre t-shirt, de le mettre bien à plat, le plus plat possible, repassez-le s'il le faut avant. Ensuite vous prenez votre pochoir, vous allez le placer bien au centre, mais c'est pas obligé, moi c'était bien au centre, vous le mettez où vous voulez, il n'y a pas de souci. Si vous voulez le mettre un petit peu en biais, il n'y a pas de problème. Vous faites comme vous le souhaitez. Une fois qu'il est bien fixé, vous mettez du scotch aux 4 coins pour qu'il tienne bien. Et là, vous allez prendre un peu de peinture avec votre pinceau mousse et vous allez tapoter au niveau des motifs ou des lettres. C'est comme vous voulez, selon ce que vous avez fait, un dessin ou comme moi, voilà, des mots. Et entre les 2 couches de t-shirt juste auparavant, petit conseil, mettez un carton en dessous, comme ça la peinture, si vous en mettez un petit peu de trop, ça va pas transpercer le t-shirt et toucher le dos. Ça voilà, c'est le petit plus que je pourrais conseiller. Une fois que vous avez fini avec votre pinceau mousse, eh bien vous pouvez passer à la suite en faisant des petites retouches avec des pinceaux plus fins. Si vous voyez qu'il y a des petits endroits où c'est pas bien précis. Je vous conseille quand même d'attendre que la peinture sèche un minimum, même si c'est pas énorme, avant de retirer le pochoir pour faire les petites finitions, parce que sinon ça va baver un peu et ça sera pas trop joli. Je vais vous parler aussi un petit peu de la peinture que j'utilise. Pour moi c'est la Cetacolor de PBO. Alors surtout faire bien attention quand vous achetez ce genre de peinture textile, bien regarder que derrière il y a marqué pour tissu foncé ou clair. Ça dépend sur quel tissu vous voulez travailler. Moi c'était un t-shirt rouge, donc tissu foncé. Cette peinture, donc on conseille de l'appliquer avec le textile qui est lavé, déjà lavé. C'est pas obligé. Franchement, moi j'ai déjà fait sur l'un comme sur l'autre, sur des textiles lavés et non lavés. Sur les deux, ça marche, donc pas de souci, pour moi en tout cas. Hein. Le nettoyage se fait à l'eau et au savon, que ce soit pour le pinceau ou pour une petite tache que vous auriez sur votre tissu. Le temps de séchage est d'1 heure. Et après, vous repassez sur l'envers, dans le cas du t-shirt, 5 minutes avec le fer en position coton. Voilà. En ce qui concerne le lavage, vous pouvez le laver à la main, c'est même meilleur. Vous pouvez utiliser le lavage à sec ou le lavage en machine à 40 degrés ou moins de 40 degrés. Et normalement, ça devrait bien durer dans le temps. Moi, ça fait quand même pas mal de fois que je fais ça. Et jusqu'à maintenant, au niveau des lavages, ça a bien tenu. Donc, pas de souci. Voici donc mon résultat. Alors, je dis mon résultat, pourquoi? Parce que tout simplement, j'ai fait quelques petites modifications personnelles juste après. J'ai attendu que la peinture sèche 1 heure. J'ai rajouté une petite couche de peinture légèrement transparente, brillante.
avec un effet un petit peu holographique. J'ai attendu que ça sèche. Et ensuite, j'ai mis dans les endroits où on pouvait combler, par exemple dans le B, dans les trous du B, du E, etc. J'ai mis une petite peinture rouge légèrement différente du rouge du t-shirt. Enfin bref, voilà, c'est des petites fantaisies que moi je me suis permis de faire sur le t-shirt. Et à chaque fois, en laissant sécher avant de passer à la prochaine peinture. Et on s'attaque à la partie numéro 3. Oui, numéro 3, parce que tout à l'heure, j'ai oublié de préciser que la partie numéro 2, c'était tout simplement l'application de la peinture. Et oui, comme quoi, personne n'est parfait, on peut oublier des choses parfois. Alors, c'est la customisation du col. On va le changer complètement. Et alors, on va commencer par tracer une ligne, comme c'est marqué sur l'image, avec un crayon craie. Alors un crayon craie, c'est un crayon qu'on utilise en couture pour tracer les lignes de couture tout simplement. Voilà, ça serait un petit peu long à expliquer, mais je pense que vous comprenez quand même. Et il s'efface au lavage, c'est super pratique, mais si vous n'avez pas ça sous la main, c'est pas très grave. Vous pouvez très bien prendre un crayon à papier et de toute façon quand vous allez couper, vu que là de toute manière on va couper à ras du trait, ça va partir de toute manière aussi. C'est tout simple. Donc on a tracé une ligne devant, il faut tracer une ligne également au dos dans la continuité bien évidemment de la ligne du devant. Pour ce faire, bien si vous n'êtes pas sûr de vous non plus, bien vous pouvez vous baser sur un autre t-shirt, comme je l'ai mis sur l'image, un t-shirt que vous avez déjà. Vous prenez des petits repères, soit avec des épingles, soit vous mettez des petits traits à certains endroits, vous les reliez entre eux. Enfin bref, il y a plein de techniques comme ça pour se repérer et tracer quelque chose. Et du coup, vous vous retrouvez avec une ligne qui va faire, une nouvelle ligne en tout cas, qui va faire tout le tour du col. Et là, on peut passer à la découpe. Et voici le résultat que ça peut donner après la découpe du tissu. Moi, personnellement, j'avais choisi de découper le col un peu en arrondi. Voilà, c'est pour ça que ça donne cet effet-là. Mais vous pouvez le faire comme vous le souhaitez également. On va maintenant retourner le bord du tissu de quelques millimètres, 6-7 environ, moi c'est ce que j'ai fait pour ma part, vers l'extérieur, donc vers vous, et vous allez épingler tout ça. Vous voyez comme sur la photo, j'ai mis des petites épingles à tête, c'est des petites épingles avec une petite boule en haut là, mais vous pouvez aussi faire tenir votre tissu avec des toutes petites mini pinces à linge. Il existe aussi des clips, c'est un peu le même système que les petites pinces à linge, les mini pinces à linge. Voilà, et ensuite, alors vous allez appliquer au fur et à mesure en dessous du bord une bonne colle, alors qui soit bien pour le tissu et pour les DIY. Moi personnellement j'utilise la colle Cléopâtre, Cléocolle. Alors c'est une colle, c'est marqué une colle de bricolage multi-usage et extra forte, prise rapide, etc. Et elle est super. De toute façon, je mettrai la photo. Elle est super parce que moi, j'ai essayé des trucs super glue, super trucs, super machin. Et en fin de compte, j'ai fait plein de tests. C'était pas ça, quoi. Et une colle, je sais pas, on a l'air de la voir comme ça. Elle est toute simple, mais elle fait vachement le taf. Elle fait super bien le taf. Donc, vérifiez bien que vous avez une colle qui peut servir pour le tissu, parce que même des tubes de colle pour tissu, c'est pas aussi résistant que celle-là. Alors moi je peux vous dire, voilà, choisissez bien votre colle et puis tout ira bien. Et ensuite il suffit de laisser sécher, une petite demi-heure, 15 minutes, une demi-heure, voilà. Et c'est là qu'intervient le beau maître ruban de notre amie la couturière. Bah oui, parce que c'est avec ça qu'on va pouvoir mesurer le tour du col qu'on vient de découper, pour pouvoir mesurer ensuite le ruban qui va aller justement sur ce col. Après avoir mesuré le tour du col, on va reporter cette longueur sur un petit ruban de votre choix. Alors ce petit ruban doit juste être assez large pour recouvrir la bordure qu'on a collée tout à l'heure. Vous vous en souvenez? Au fur et à mesure, vous allez coller, vous vous aidez de petites pinces comme tout à l'heure, de clips, d'épingles, comme vous voulez. Alors vous avez deux solutions. Soit vous terminez
par un petit point de couture, d'où le fil et l'aiguille du matériel du départ, soit votre colle est assez forte comme la mienne en fait, parce que moi j'ai pas eu besoin de faire de point de couture. La colle a suffi à joindre les deux bouts quand je suis arrivée dans le dos. Donc oui, parce que je suis partie du devant et j'ai été vers le dos. Voilà. Donc dans ce cas, il n'y a pas de souci. Et on laisse sécher. Voici le résultat après séchage. Ben ma foi, c'est pas pour dire, mais ça commence à prendre forme. On va maintenant passer à la dernière étape, c'est-à-dire la quatrième, la customisation des manches. Donc la custom de la manche. On va prendre un ruban, cette fois-ci un peu plus large. Vous savez, ça ressemble au ruban assez tendance. Là, moi, j'ai fait de la récup avec un ruban avec des rayures et tout. Mais vous pouvez des fois trouver dans le commerce ou sur Internet, eh bien des rubans avec, vous savez, c'est la mode. Il y a des tas de mots écrits dessus et tout, voilà, c'est super tendance. Et donc si vous en trouvez, ça c'est super chouette. Moi j'ai pas encore pu mettre la main dessus, mais bon, j'espère à un moment donné. Et donc vous allez prendre ce ruban et vous allez mesurer la longueur que vous souhaitez avoir pour ce ruban en partant de la couture au niveau de l'épaule jusqu'à un peu plus bas. Alors si ça peut dépasser de la manche, moi j'avais une manche courte sur ce t-shirt là. Si ça peut dépasser, c'est cool parce que voilà, c'est ça qui fait le style et tout. Donc voilà. Le ruban à choisir ni trop fin ni trop épais, parce que s'il est trop fin, voilà, ça va absorber toute la colle. Et puis s'il est trop épais, ça va pas bien trop se coller non plus. Donc voilà, essayez de choisir un ruban qui soit adapté au t-shirt que vous prendrez. Alors une fois que vous aurez mesuré le ruban à la longueur que vous souhaitez, vous allez couper 2 morceaux de ruban comme on voit sur la photo. Et sur ces 2 morceaux de ruban, à chaque extrémité, en haut et en bas, on va avec un petit pinceau mettre un tout petit peu de colle simplement pour éviter que ça s'effiloche. On n'a pas à chercher midi à 14h, il n'y a pas plus simple que ça, pas besoin de couture, pas besoin d'autre chose, c'est tout simple. Une fois le bout des rubans secs, eh bien il va falloir placer le milieu des rubans au niveau de la ligne de la couture d'épaule. On le voit sur la photo, hein, c'est tout à fait simple. Et ensuite, on peut coller les rubans. Alors au départ, juste le haut des rubans pour commencer, vous mettez de la colle et vous maintenez bien dans l'arrondi en fait. Vous maintenez bien pour que ça soit arrondi, que ça prenne bien la forme de l'épaule. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Et ben, vous laissez sécher tout simplement. Et par la suite, si vous voulez coller tout le reste de la manche, c'est-à-dire de l'épaule jusqu'en bas de la manche, là on a une manche courte, jusqu'en bas de la manche courte, donc, eh bien libre à vous, hein, c'est à vous de choisir. Moi j'avais collé que le haut, parce que je trouvais bien que les rubans ils se baladent comme ça. Mais vous pouvez coller toute la longueur de la petite manche. Voilà, eh bien on en a enfin terminé, ça y est. Et en conclusion, eh bien 4 étapes, dont la première, bien évidemment, c'est le pochoir, mais ça, vous pouvez le trouver déjà fait. 3 autres étapes qui changent quand même toute la donne, la peinture textile, la customisation du col et des manches, et on peut arriver à quelque chose quand même de vraiment sympa et de personnalisé. Moi, je vous ai donné un exemple dans cette vidéo, mais vous pouvez vraiment faire tout ce que vous voulez. La seule limite, comme on dit, c'est votre imagination. Voilà. On peut retrouver le t-shirt porté, parce que là, c'est une photo, voilà, sur un cintre et tout, etc. Pour la vidéo. On peut le retrouver sur Instagram très bientôt, donc allez checker mon Instagram. Les réseaux sociaux, donc pour l'instant j'ai Twitter et Instagram, incessamment sous peu Facebook. Abonne-toi à la chaîne YouTube, active la cloche pour avoir la notification des prochaines vidéos qui vont arriver, et pas mal donc de vidéos DIY, vu que c'est un peu, je vais pas dire mon fond de commerce, mais voilà, la base de ma chaîne, même s'il y aura d'autres choses aussi. Et puis like, partage, commente. Je vais laisser le lien de quelques matériaux en description si ça peut t'aider. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo dans une semaine, mardi prochain, je pense, vers la même heure, vers 20h. Passez une très très bonne semaine, je vous fais des bises à toutes et à tous. Bye bye.